Mesdames et messieurs, le bilan s'alourdit et monte désormais à la hausse du côté de Krivirich après cette frappe indescriptible de ce missile balistique envoyé par les hommes de Vladimir Poutine dans le centre de l'Ukraine, dans la ville natale de M. Volodymyr Zelensky, qui avait ciblé des soldats, des instructeurs, des officiers et des militaires ukrainiens dans cette localité ukrainienne. Nous avons fait part par l'information relayée par la Russie de 80 personnes qui avaient été ciblées, contrairement à ce que Zelensky nous disait, l'Ukraine nous disait, l'Ukraine nous a relayé comme information et qui n'ont pas donné un chiffre réel. Ils ont fait part de 16 personnes envoyées au repos éternel, vous comprenez? Et ils ont fait part, je crois, d'une trentaine de blessés qui avaient été touchés par ce missile balistique russe. Mais désormais, le bilan monte à la hausse. Et M. Volodymyr Zelensky a été obligé, parce que c'est l'une des frappes vraiment, c'est l'une des frappes incroyables que la Russie a émises cette semaine. Oui, cette semaine, c'est l'une des plus grosses frappes lourdes que la Fédération de Russie a versées dans cette localité ukrainienne de Krivirich. Mais voyons voir ce que l'Ukraine vient de nous relayer comme information pour la hausse des repos éternels et aussi des multiples blessés dans cette localité emblématique ukrainienne. Mais en tout état de cause, Zelensky va lire qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous relaie comme information. Ils avaient fait part de 16 blessés, je vous ai dit ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Zelensky nous dit? Voyons voir, mesdames et messieurs, partagez au maximum, que chacun se rassure de partager au moins dans 5 groupes. Mettez beaucoup de j'aime, suffisamment de j'aime, je dis. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, pour ne plus rater nos vidéoconférences, que vous soyez sur YouTube ou bien sur Facebook. Et aussi, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Alors, la Russie ne veut que la guerre, s'indigne Volodymyr Zelensky après le bombardement de Krivirich dans ces dernières 24 à 48 heures. Il dit que la Russie ne veut que la guerre. La Russie ne veut pas la paix. Vous comprenez? Mais pourtant, nous savons ce que l'Ukraine et ses alliés préparent. Eux, ils préparent la vraie guerre. Mais Poutine doit se défendre. Les Russes doivent se défendre. C'est ça qui est ça. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, la Russie ne veut pas de cesser le feu. Et nous le constatons. Le monde entier le voit, écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram, à la suite d'un tir de missiles russes qui a fait 14 repos éternels par un premier bilan et qui est monté à la hausse à 18 repos éternels dans la ville de Krivirich, selon l'information relayée par l'Ukraine, je précise bien, selon l'Ukraine. Et si c'est selon la Russie, c'est que c'est monté encore plus à la hausse. C'est monté à la hausse, mesdames et messieurs. Alors, chaque missile, chaque drone d'attaque prouve que la Russie ne veut que la guerre, poursuit-il. Plus de pression, poursuit-il, invitant la communauté internationale à exercer plus de pression sur Moscou et à fournir davantage d'armes à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre. Mais Volodymyr Zelensky ne comprend pas, il n'a pas encore compris. Il veut encore plus de pression sur M. Vladimir Poutine, mais il demande encore plus d'armes, plus de missiles et de drones pour faire face à la Fédération de Russie. À quoi ça va changer? Au lieu de demander la fin du conflit, Zelensky ose demander des armes. Mais qui demande des armes se prépare à la guerre. Qui demande des armes veut la guerre. Si réellement Volodymyr Zelensky voulait la paix, il devait appeler les États-Unis d'Amérique, appeler la Russie pour dire mettons tout au clair. Arrêtons ce conflit. Oui, c'est ce que cela veut dire, mesdames et messieurs. Parce que si lui, il demande des armes, ça veut dire qu'il veut continuer la guerre. Il continue la guerre et il veut que ses alliés le soutiennent toujours dans cette même guerre. Oui. Mais il est inadmissible que toi, tu veux la paix, mais tu demandes des armes à tes alliés, mais c'est pour combattre. C'est pour combattre. Ah oui, mesdames et messieurs, pourquoi demander des armes si réellement tu veux la paix? Pourquoi? Les réalités sont là. Vous tous, de tous les deux camps, veulent la guerre. Tous les deux camps continuent la guerre. Hein? L'Ukraine se défend, la Russie se défend, que le meilleur gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'Ukraine handicap n'a pas d'hommes, n'a pas de matériel, n'a pas de drones, n'a pas de missiles, n'a pas les capacités adéquates pour faire face à la Fédération de Russie. C'est toi qui veux encore demander des armes. Tu vis sur perfusion. L'Ukraine vit sur perfusion, mais vous voulez combattre celui-là qui produit, qui envoie au front et qui stocke et qui commercialise. C'est impossible. Mesdames et messieurs, soyons réalistes.
Je crois que Volodymyr Zelensky doit comprendre ça. Il arrête de mettre son peuple en danger. Alors, mesdames et messieurs, le bilan du tir de missiles russes sur Krivirich passe à 18 repos éternels. Le dernier bilan fourni par Serhiy Lysak, chef de l'administration militaire de l'oblast de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine, après le tir de missiles russes sur Krivirich, fait état d'au moins 18 repos éternels. Donc 9 enfants, c'est quitté de 6. C'est d'abord quitté de 5, c'est monté à 6. Après, c'est quitté de 6 à 9. À 9 et d'au moins 61 blessés. 61 blessés. Mesdames et messieurs, ils sont quittés à 30. Ils sont passés à 61. Et comme il y a des blessés, c'est comme ça qu'il y a des repos éternels. Des officiers et sous-officiers. Il ne faut pas l'oublier. Des officiers et sous-officiers de l'OTAN ont été envoyés au repos éternel. Mais l'Ukraine ne peut pas annoncer cela. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, si l'Ukraine dit que le bilan s'est alourdi dans son rapport, cela veut dire que dans le rapport de la Russie qui fait allusion à une opération militaire, le bilan s'est alourdi sur les officiers et instructeurs de l'OTAN. Zelensky, l'Ukraine, n'annonce pas cela. Mais grâce à nous, vous allez comprendre que les réalités sont là, mesdames et messieurs. Alors, selon les informations, le bilan s'alourdit est d'au moins 61 blessés, donc 12 enfants. 12 enfants. Selon cette source, la Russie a par ailleurs attaqué vers 23 h la ville avec des drones envoyant au repos éternel une personne et faisant 3 blessés, selon l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici le bilan qui ne cesse de s'alourdir, toujours dans cette localité de Krivirich. Zelensky demande les armes. Mais pour faire quoi avec des armes? C'est pour combattre la Russie. Oui, c'est pour contre-attaquer la Fédération de Russie. C'est pour contrecarrer les hommes de Vladimir Poutine. Mais plus tu demandes des armes, plus la Russie aussi fournit plus d'armes à ses hommes. Il faut qu'on se dise des vérités. Plus la Russie fabrique encore en grande quantité et continue de stocker et continue d'envoyer une grande partie à son armée sur les lignes du front. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les réalités sont là. Voilà aujourd'hui, l'Ukraine est en train de pleurer. Zelensky pleure, son administration militaire pleure, ils n'en peuvent pas. Parce que la situation est gravissime du côté de Krivirich. Je vous le dis encore, c'est l'une des attaques les plus meurtrières de cette semaine du mois d'avril. Vous comprenez? Alors, les Russes ne se sont pas prononcés sur un autre bilan, qui s'alourdit, qui monte à la hausse du côté de Krivirich. Mais en tout état de cause, nous continuons d'attendre ce que la Russie va nous dire. Nous attendons impatiemment ce que le ministère russe de la Défense va nous relayer comme information. Parce que là, ce sont les informations venant de l'Ukraine. Et il faut aussi l'éclaircissement des informations venant de la Fédération de Russie. Et vous êtes là pour avoir des infos, bien sûr. Et nous nous efforcions pour vous donner des informations officielles. Vous comprenez? Je vous remercie d'ailleurs d'avance et surtout pour vos multiples partages. Vous voyez comment nos multiples frères qui cherchent nos actualités ne cessent de nous rejoindre. C'est très important parce qu'ils veulent aussi avoir des actualités. Donc, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Continuez de vous abonner aussi au maximum pour ne plus rater la page, pour ne plus perdre nos vidéoconférences. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez tout simplement mettre « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore « Vive la paix dans le monde » ou « Vive l'Afrique libre ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.